Eh bien, rebonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est la paix universelle, la fraternité, un fonctionnement universel. Mais tout cela, c'est simplement l'écrin dans lequel l'homme, nos descendants, dans 3, 4, 5 siècles, je ne sais pas combien de temps il faudra encore pour atteindre cet état de perfection, mais c'est notre chemin, c'est notre but inconscient. Pour l'instant, nous ne le savons pas. On le réalise. On réalise ce paradis pour nos frères humains. On le réalise lentement, péniblement, en utilisant des forces positives comme la fraternité, l'entraide, qu'on peut voir quand, par exemple, il y a une grosse catastrophe. L'ensemble humain maintenant converge vers ces endroits pour aider. Tous les pays proposent des aides. Mais aussi, on peut l'utiliser l'énergie négative, mais qui construit aussi l'humanité, malheureusement, c'est comme ça. C'est-à-dire que on peut utiliser l'antagonisme, le neutralisme, c'est-à-dire on ne s'occupe pas de son voisin, même si ça va mal, même s'il est en guerre, même s'il a... On n'aide pas, quoi. Voilà, on est là, on est indifférent. Ou l'antagonisme, on va abuser d'autrui, on va abuser de l'autre nation qui est plus faible. Ça a été le cas du colonialisme, qui est plus faible militairement, parce qu'en réalité, celui qui parvient à coloniser, c'est le plus archaïque mentalement. Il est moins spirituel en fait. C'est parce qu'il est moins spirituel qu'il peut réellement mettre en esclavage un autre groupe humain. Donc c'est parce qu'il est inférieur qu'il parvient à se mettre en position de supérieur en fait. Et donc, c'est ce que l'Occident a fait depuis quelques siècles, par la colonisation et la néocolonisation, dont on commence à peine à sortir. Mais on en sortira, ça y est. L'Afrique, par exemple, n'a plus du tout l'intention de se laisser dominer comme ça s'est produit. Alors il y a encore quelques endroits, il y a encore des endroits où l'Occident semble avoir son précaré, mais à quelques décennies près, c'est terminé. C'est clair. Et ce qui est intéressant dans cette idée de l'évolution par antagonisme, c'est que malheureusement on sait très bien par exemple que derrière les guerres, on a développé tout un tas de choses, et très certainement que la recherche militaire, elle se retrouve à un certain moment dans la vie ordinaire, dans la vie courante. Voilà.
c'est une sorte de fatalité. C'est tragique, mais c'est une fatalité. Et bien souvent, le pire entraîne à un certain moment le meilleur. Par exemple, la guerre 39-45, par son obscénité et sa tragédie impensable, comme disait Paul Ricoeur, le mal impensable, a obligé l'humanité, à la sortie de cette guerre, à créer les crimes contre l'humanité, l'idée du crime contre l'humanité, le tribunal international pour juger les crimes contre l'humanité. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on arrive à cette possibilité. Alors, ça ne fonctionne pas encore parfaitement bien, on peut le dire, c'est vrai. Malheureusement, l'homme est encore extrêmement lent, on va dire, dans ce type de choses qui devrait justement, si on était conscient de notre but, si on était conscient que ce que nous avons à réaliser, c'est le paradis pour l'ensemble humain, et qu'est-ce que ça pourrait être d'autre que ça? Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, que ça pourrait être le paradis pour un petit groupe humain, pour une petite communauté, une petite nation, pour l'Occident ou pour tel groupe humain, et pas les autres? Les autres restent aux portes du village et regardent ce petit groupe jouir de l'existence, jouir des privilèges. Et voilà, on ne peut pas imaginer que ça peut être comme ça, évidemment. L'humanité ne supporterait pas ça. On a bien vu dans les moments de grande injustice, 39-45, c'était la totale injustice pendant, on va dire, 10 ans, entre les années 1930, quand Hitler a pris le pouvoir. Il a engendré un taux d'injustice dans son pays, dans les pays qu'il dominait. À un certain moment, c'était inouï de vivre dans un état comme ça, avec autant d'injustice. C'est exactement ce qui se passe dans tous les pays en guerre. Cette injustice, ce pouvoir au plus violent, cette obscénité de lois, de règles qui aident les plus méchants et qui maltraitent les plus sensibles, les plus... eh bien, c'est ce qui se passe en Irak, vraisemblablement, en Ukraine. Voilà, ils ont réussi à faire que l'idée de partir en guerre a réussi à faire qu'il y a des injustices mais inouïes que les médias ne révèlent pas, malheureusement n'éclairent pas, et donc elles perdurent évidemment. Parce qu'en fait c'est ça le problème des médias, c'est s'ils ne montrent pas les choses, eh bien elles continuent, évidemment. D'où l'intérêt d'éclairer tout ce qui se passe. Et donc, voilà, et c'est certainement ce qui est en train de se passer en Russie, c'est ce qui est en train de se passer en Europe, les injustes, le système a vissé les médias, a bloqué toute la pensée
et peut faire passer l'injuste pour le juste, le méchant pour le gentil, etc. Voilà. Mais c'est un moment de l'évolution humaine. Et donc, du pire sort toujours le meilleur. Là, je pense que, par exemple, ce qui est en train de se passer en Israël, entre Israéliens et Palestiniens, eh bien, par le pire, il sortira de ça que l'ONU, que les systèmes justement universels comme ça, vont être obligés de prendre leur rôle, de prendre leurs responsabilités, de dire c'est plus possible, on ne peut plus accepter ces deux poids, deux mesures, cette façon-là, même si elle partait d'un sentiment qu'on peut expliquer évidemment, mais c'est plus possible. Donc l'ONU doit prendre ses responsabilités, doit prendre le pouvoir sur les autres forces, sur les autres empires en fait. L'ONU doit être plus fort que les États-Unis, doit être plus fort que l'OTAN, doit être plus fort que les Chinois, doit être plus fort que l'armée chinoise, plus fort que l'armée russe, plus fort que etc. etc. Et c'est seulement à ce moment-là, quand l'ONU sera une identité juste, le père des nations, mais un père absolument juste, hein, pas un père qui privilégie tel enfant au détriment d'un autre. Ça sera insupportable évidemment, on ne pourrait pas supporter, on ne peut pas le supporter que l'ONU aujourd'hui accepte des choses de certains de ses enfants et pas des autres. On le voit bien, c'est devenu quelque chose que ça a toujours été, parce que l'homme est basé sur le sentiment d'injustice, c'est une horreur pour l'être humain. Et c'est génial parce que c'est ce qui fait qu'on se bagarre contre l'injustice depuis des millénaires. Et que voilà, il y a toujours un groupe de résistants qui ne supportent pas ce type de vie et donc qui arrive finalement à renverser l'injustice. C'est ce qui fait que même l'ensemble humain s'est groupé pour renverser Hitler, qui était la somme de l'injustice. Et aujourd'hui, devant ces sommes d'injustice, il y a des forces qui sont en train de se bagarrer, qui sont en train de naître, qui sont en train de prendre du pouvoir et qui finiront par renverser le monde injuste. Le néolibéralisme n'a plus beaucoup de temps devant lui. On le sait. On ne veut plus du gaspillage, on ne veut plus d'abîmer la planète, on ne veut plus de la guerre, on ne veut plus voilà, la jeunesse, les générations qui arrivent ne veulent plus tout ça. Et donc elles finiront par renverser ce système. C'est obligé. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire de l'évolution de l'humanité. Et donc il n'y a aucune raison que les méchants durent pendant 1000 ans, comme voulait imposer sa dictature Hitler ou Mussolini. Voilà, c'est impossible. Ils ont duré 10 ans au grand maximum. Et même les dictateurs qui ont réussi à vivre et à maintenir leur dictature, comme Franco pendant toute une existence pratiquement, eh bien quand il meurt, le monde change directement derrière.
Donc, et ces dictateurs-là ne pourront plus vivre comme ça, en paix, comme les Franco, les Pinochet. C'est terminé. Ces choses-là, on ne pourra plus l'accepter nulle part sur la planète. Voilà les amis, ce que je voulais dire ce matin, en route dans la campagne auvergnate. Je vous remercie de votre écoute et si vous pensez que ça vaut le coup de donner un peu de visibilité à ces vidéos, eh bien vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez reprendre ces vidéos, je sais pas, enfin les utiliser, il n'y a aucun problème. C'est universel, ce travail il n'est pas en un nom, d'ailleurs je ne sais même pas s'il y a mon nom sur le site. Voilà, c'est vraiment un travail pour l'humanité en fait. Et c'est comme ça que je me sens bien dans cette réflexion. Et vous pouvez aller visiter le site, il y a toujours le lien vers la mécanique universelle. Donc vous pouvez aller visiter le site. Vous pouvez laisser des commentaires, j'y réponds systématiquement. Et je vous remercie tous ceux qui le font, du fond du cœur, parce que c'est... Voilà, je sais que c'est pas simple de faire ça. Et voilà. Et je remercie tous les gens qui passent sur cet espace et qui regardent un petit peu ces vidéos, même si c'est 1 minute, 2 minutes, c'est déjà beaucoup. C'est pour ça que dès le départ de ces vidéos, je précise tout le fond de ma pensée. Il n'y a pas de suspense. C'est directement l'humanité destinée à atteindre sa perfection. Parce que c'est ça qu'il faut entendre, de fondamental. Après, des fois, mes prises de position politique n'ont pas beaucoup d'intérêt, pas plus que celles des philosophes du temps passé, qui se sont tous trompés, en fait, quand Hegel pensait, ce que Hegel pensait en politique, ce qu'Aristote pensait en politique, eh bien, oui, par certains côtés, peut-être, il y avait des choses intéressantes, mais ça perd vite de l'intérêt, tous ces points de vue politiques. Et ça, je le sais, c'est valable pour le mien. De la même manière, en fait, ce qui n'en perd pas, c'est le spirituel, c'est les grandes idées, c'est les grandes valeurs. C'est ce qui fait qu'on peut lire encore Platon 2500 ans après, où on peut lire Démocrite, on peut lire Épicure, on peut lire Plotin, on peut lire Saint-Augustin, on peut lire Ibn Arabi, on peut lire Maïmonide, on peut lire la Bhagavad Gita, on peut lire Bouddha, on peut lire toutes ces choses-là sans que ça prenne une ride en réalité. Et toute la partie spirituelle des livres sacrés, de la Torah, de la Bible, de la Bhagavad Gita, etc., du Tao, toute la partie spirituelle, elle est immortelle. Par contre, ben oui, de temps en temps, dans la Bible ou dans les livres sacrés comme ça, il y a des choses un peu guerrières, mais tout ça, ça sera expurgé d'ailleurs un jour ou l'autre, à mon avis.
Voilà. Voilà, merci de votre écoute. À bientôt.